Bonjour, bienvenue pour ces quelques instants consacrés à l'information et dans le flot d'informations. Vous savez, j'ai été pêcher quelque chose qui m'a démangé et donc comme d'habitude je viens me gratter devant vous, une sorte d'exhibition et vous soumettre quelques réflexions. J'ai intitulé cette petite causerie, donc Mare Nostrum. Vous connaissez, j'imagine, le sens de ces deux mots latins, mais en fait, ça désignait surtout une opération qui était une opération italienne qui consistait à surveiller la Méditerranée 24 heures sur 24, et particulièrement le détroit de la Sicile, pour éviter que des migrants ne s'engloutissent dans la mer. Cette opération, d'ailleurs, a sauvé à peu près 150 000 personnes, a arrêté 351 passeurs, et elle a commencé le 18 octobre 2013 et elle s'est arrêtée le 15 octobre de 2014. Donc ça a fonctionné un an. Et comme il faut parler de choses qui sont nécessaires pour la compréhension de ce qui se passe, eh bien cette opération coûtait environ 108 millions d'euros par an. L'Italie, effectivement, a fait une demande à l'Union européenne une demande financière, bien sûr, à l'Union européenne pour l'aider, parce que les frontières d'Italie et d'Europe se confondent, depuis Schengen, et l'Allemagne a refusé, et personne n'a pipé. Donc, depuis, eh bien, les migrants, ces frères humains, transforment la mer Méditerranée en cimetière, et ces migrants échouent devant l'égoïsme européen. Je voudrais juste vous rappeler que ces égoïsmes européens sont les gens que nous avons élus. Alors, il ne s'agit pas que de migrants qui seraient venus chercher du travail, ou comme le disent certains, une protection sociale. C'est surtout des migrants qui fuient la guerre en Syrie, la guerre en Libye, etc., tous ces pays instables. Alors c'est très très intéressant. Première chose, l'Europe ne respecte pas les droits de l'homme. Première chose. Et deuxième chose, l'Europe n'assume pas ses responsabilités, puisque c'est quand même la France et l'Angleterre, mais la France particulièrement, qui a été porter le feu en Libye et qui a été à l'origine du chaos et de l'horreur libyenne. Mais ça non plus, on ne l'assume pas. Alors, pour comprendre pourquoi j'affirme ici que c'est un geste délibéré, que c'est donc un geste délibéré, c'est un crime avec préméditation. On va prendre si vous voulez, quelques enjeux financiers qui montrent qu'en fait, ça serait facile de régler ce problème, au moins de façon humanitaire. Je ne suis pas sûr qu'au niveau du droit, au niveau, etc., mais au moins au niveau humanitaire, pour sauver, encore une fois, des humains. Vous savez probablement que chaque député européen a une enveloppe, en plus de son salaire et de ses frais, qu'il dédie à payer sous forme de salaire ses collaborateurs, ses assistants parlementaires. Je crois que ça s'appelle comme ça là-bas aussi, comme en France. Cette enveloppe, le Parlement a décidé, tout occupé donc à s'occuper lui-même, a décidé de l'augmenter de 1 500 € par mois, ce qui fait qu'en fait, cette enveloppe se monterait au total pour un député à 275 000 € par mois, non par an, pardon, et par député. Excusez-moi les chiffres, je ne suis pas toujours terrible avec ça. Ce qui fait que pour l'ensemble des députés, qui sont au nombre, je crois, de 751 ou pas loin, ce qui fait un montant de 206 millions à peu près, soit le double de ce que coûtait l'opération Mare Nostrum à l'Italie. Je vous rappelle aussi que le budget de la Commission européenne, du Parlement européen, c'est plus d'1,8 milliard d'euros. Donc vous voyez ce que ça représente en pourcentage d'assurer la survie d'êtres humains pour l'Europe.
Autre chose aussi, autre chiffre qui pourrait nous faire légèrement bondir, mais qui confirme mon affirmation que c'est un crime prémédité, le budget de renouvellement des meubles, par exemple, des députés, vous savez, le mobilier de bureau, les tiroirs, les crayons, les règles, etc. Alors, je ne sais pas si c'est les crayons et les règles, enfin le mobilier, on appelle ça du mobilier. Eh bien, ils doivent s'user une vitesse folle, ils doivent sûrement user les bureaux plus qu'ils n'usent leur manche de chemise. Eh bien, figurez-vous qu'il va passer de 3 millions d'euros à 7 millions d'euros. C'est-à-dire quelque chose qui s'approcherait du coût de fonctionnement de Mare Nostrum sur un mois. Le coût de fonctionnement de Mare Nostrum pour un mois, c'est 9 millions d'euros. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous donner ces quelques chiffres. Alors évidemment, vous pourriez en chercher d'autres et vous en trouveriez de cet argent dépensé à autre chose finalement qu'à sauver des gens qui sont à nos frontières. Quelles qu'en soient les raisons d'ailleurs, un humain est un humain et on lui doit assistance. Et dans le cas présent, il y a évidemment un délit de non-assistance à personne en danger. Alors bien sûr, il y a, j'allais dire, il est bienvenu que la terre ait tremblé au Népal, avec l'horreur que ça suppose aussi. Pourquoi? Parce que là, c'est beaucoup plus simple, vous comprenez. Dans le fond, c'est les caprices de la nature qui ont décidé de s'éveiller, qui ont décidé d'être capricieuses, bien sûr, à ce moment-là, et qui ont fait, qui ont commis la dévastation que nous connaissons aujourd'hui, et je crois qu'on est encore loin de tout avoir compté, puisque nous comptons beaucoup. Mais c'est très simple parce que là, nous n'y sommes pour rien. Effectivement, je ne connais pas de relation de cause à effet avérée qui prouverait que l'activité humaine puisse déclencher des tremblements de terre. Donc, pour le coup, on n'est pas responsable. Alors, c'est beaucoup plus simple de détourner son regard vers ces peuples-là, et on fera, bien entendu, montre de compassion, selon et trébuchante s'il le faut, ils en ont sûrement besoin. Parce que nous n'y sommes pour rien, n'est-ce pas? Et quand il s'agit par contre de ces personnes, femmes, enfants, hommes qui fuient les combats dont nous sommes en partie responsables, alors là c'est beaucoup plus compliqué. Une minute de silence à la Commission européenne, c'est pas mal, au Parlement européen c'est pas mal, ça fait bien. Les gens qui sont dans l'eau sont définitivement silencieux. Eux, ils ne crieront plus, eux, à l'injustice qui leur a été faite et dont l'Europe dite démocratique est responsable. Voilà, ça me grattait vraiment, hein, je peux vous le dire. Vrai qu'on, alors je ne sais pas ce qu'on peut faire, évidemment. Il y a bien la possibilité de faire attention ou d'écrire à son député, je vous le conseille d'ailleurs, hein, écrire à votre député européen, pour lui dire, essayez de ne pas remplacer votre bureau cette année, peut-être que ça va donner un petit peu d'argent pour aller chercher des gens qui sont en train de mourir, peut-être, ça peut être ça peut être, est-ce que finalement vos assistants parlementaires ont besoin de cette augmentation de salaire. Je vous avoue qu'on aimerait bien que les salaires augmentent comme ça dans nos pays. Voilà, si vous pouviez, je sais pas, prendre que la moitié de votre enveloppe là, et puis voyez, enfin, une sorte d'exemplarité, puisque vous avez le pouvoir et la puissance, et que vous l'avez parce qu'on vous l'a donné. Alors utilisez-la comme on voudrait que vous l'utilisiez, si c'est possible. Sinon, effectivement, la démocratie est en danger. Pour le coup, je ne dis qu'une vérité. Voilà pour cette démangeaison, et à une prochaine démangeaison peut-être, une autre fois. À bientôt, au revoir.